Je suis Khalil Gueye, j'ai le plaisir de m'asseoir avec Madame Awa Faliba, représentante et résidente de Plan International au Togo. Madame Ba organise aujourd'hui le sommet mondial des filles. C'est comme ça que ça s'appelle en français. Oui, absolument, très cher Merci, Khalil. Madame Ba. Ravi d'être avec vous sur ce plateau. Ouais. Alors pourquoi un sommet? Alors ce sommet rentre dans le cadre de la campagne mondiale que Plan International a initiée pour célébrer la Journée internationale de la fille le 11 octobre. Donc chaque année depuis 4 ans, nous organisons ce sommet mondial qui est l'occasion d'un dialogue multi-acteurs, multiculturel et surtout intergénérationnel où les filles du monde entier peuvent s'exprimer sur les sujets qui les intéressent, être écoutées, partagées avec les décideurs, continuer à être inspirées. Et nous voulons surtout, à travers ce sommet, attirer le grand public sur la problématique particulière de la jeune fille dans notre société. Cette 4e édition se tient pour la première fois en Afrique et au Togo. Pourquoi le Togo? Alors c'est avec une grande fierté que ce sommet se tient au Togo et sous le haut patronage du chef de l'État de la République togolaise. Et c'est assez logique. Le Togo est aujourd'hui un pays leader en matière de promotion des droits de la femme et en matière de positionnement des femmes dans les plus hautes sphères de prise de décision. Le Togo a une femme Premier ministre, une femme présidente de l'Assemblée nationale, une femme présidente de la fêtière des communes et plein de femmes. 35% du gouvernement, ce sont des femmes. L'Assemblée nationale a une présence assez significative de femmes. Le Togo a, dirait-on, brisé le plafond de verre pour les femmes dans les instances de prise de décision publique. Et ça, c'est une façon de reconnaître cela. Et avec tous les partenaires, il se passe des choses extrêmement intéressantes au niveau local, avec les jeunes filles en termes de leadership et de plaidoyer. Nous avons voulu, en accueillant ce sommet, attirer l'attention sur le fait que le Togo et l'Afrique est aussi porteur de solutions pour l'égalité. Alors votre sommet a été marqué par la présence de 2 grandes personnalités, la présidente de l'Assemblée nationale, n'est-ce pas, du Togo, oui, et aussi la première dame du Burkina Faso. Absolument. Qu'est-ce que cela signifie pour les filles? Je pense que pour les filles, ça montre comment tout le monde les prend au sérieux. Ça montre comment le législatif togolais et la présidente de l'Assemblée nationale est venue représenter son Excellence Monsieur le Président de la République. Et cela montre combien ce sujet de l'égalité pour les filles et du leadership est important pour les autorités de ce pays. Pour la première dame du Burkina, qui a fait le déplacement pour être là avec les filles, c'est une inspiration pour les filles et cela leur montre que de toutes les positions possibles, tout le monde peut agir en faveur de l'égalité des filles. Et vous savez, nous avons reçu des messages des premières dames du Niger, de Madame la ministre des Affaires étrangères de Guinée-Bissau, cette génération de femmes matures dans leur leadership qui tend la main à une jeune génération de femmes leaders montantes, déterminées, audacieuses, ça ne fait que renforcer le mouvement en faveur des droits des filles, le mouvement en faveur de l'égalité, et ce n'est que justice. On a remarqué tous cette participation dynamique des filles pendant les débats. Comment appréciez-vous ça? Alors vous savez, Plan International est une organisation qui veut toujours créer des opportunités pour les filles, pour qu'elles puissent s'exprimer, et on ne se lasse pas de les écouter et de voir toute la passion qu'elles expriment, mais également toute la pertinence de leurs propositions et toute l'audace qu'elles mettent dans ces propositions. Nous avons été émerveillés hier d'entendre ces propositions, de dire que dialogue intergénérationnel c'est bien, mais maintenant nous voulons une coopération intergénérationnelle, qu'ils nous demandent d'accepter leur façon d'être, leur culture et la différence qu'il y a entre les générations et nous tendent la main encore une fois pour qu'on travaille ensemble. C'était assez extraordinaire, c'était un grand moment de ce sommet et je pense que ça va être déterminant dans les relations futures, que ce soit pour Plan International, pour les États, pour les autres organisations qui soutiennent les droits des enfants et des filles. À quoi s'attend-on donc comme changement positif justement dans un futur très proche? Alors vous avez déjà vu que hier déjà nous avons eu des engagements de très haut niveau. Madame la commissaire genre de la CEDEAO a annoncé le Parlement des jeunes de la CEDEAO. Madame la ministre de l'Action sociale du Togo a rappelé tout ce que le Togo fait en faveur des jeunes et des filles, mais également son ouverture à donner plus d'espace encore aux filles. Nous espérons continuer sur cette lancée avec les engagements et les décisions des gouvernants au niveau de l'Afrique et du monde. Et nous pensons également que ces jeunes qui sont là et qui chacun représente toute une communauté de jeunes
vont se sentir plus que jamais motivées, plus que jamais déterminées à agir au niveau de leur propre pays. Et tous les jeunes du monde qui nous suivent de partout à travers les réseaux sociaux, c'est une inspiration. Et nous espérons que s'il y a une fille quelque part dans le monde qui se dit « Waouh, si d'autres sont capables de prendre leur destinée en main et de pouvoir nous représenter à un tel sommet, je vais aussi prendre mon destin en main », ce sera un résultat extraordinaire. Donc leurs voix seront entendues parce que nous avons vu la présence de ces grandes personnalités, aussi l'environnement, dames, responsables, leaders autour de ce sommet. À quoi s'attend-on donc après ce sommet-là? Qu'est-ce qui va se passer? Pour Plan International, nous allons continuer à travailler sur la problématique de la participation des jeunes et nous allons continuer à faire chaque année le rapport sur la situation des filles. Cette année, nous nous sommes focalisés sur les filles dans le monde digital avec tous les défis et les enjeux qui sont liés à cette digitalisation de notre monde actuel. Nous allons continuer à travailler avec elles, à continuer à créer des espaces et à faire le suivi des engagements qui ont été pris lors de ce sommet de Lomé. Nous allons les écouter aujourd'hui, aussi bien les autorités que les jeunes filles elles-mêmes, nous dire quels sont leurs engagements et quelles sont les prochaines étapes. Nous les accompagnerons dans la mesure du possible et avec toujours autant de passion. Merci Madame Awa Faliba. Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'était un plaisir de vous avoir devant nos caméras aujourd'hui. C'était donc un entretien avec Madame Awa Faliba, représentante résidente de Plan International à Lomé, ici au Togo, où elle organise le 4e sommet mondial des filles, un événement international de grande notoriété aussi, très respecté dans le monde comme activité envers l'émancipation, le développement des filles. Au revoir et à très bientôt sur B-News International.